Voici les tirages de Chosen pour le mois d'avril, et ils coïncident avec la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt secouée depuis la pleine lune en Vierge, et j'attends beaucoup de la guérison qu'apporte cette pleine lune en Balance, parce que je connais les raisons de ma fatigue, je sais pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis si fatiguée. Les énergies ont été extrêmement fortes tous ces derniers mois. Je vais vous parler de l'astrologie autour de cette pleine lune dans la vidéo qui sera dédiée à la pleine lune et qui, comme vous le savez, est accompagnée du tirage Qumran. Donc si vous voulez avoir des éléments très spécifiques, allez sur cette vidéo, parce que ce sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Vénus et Chiron sont en conjonction avec le Soleil en Bélier. Au moment de la pleine lune, ce n'est plus tout à fait exact, mais ils sont encore tous à 8 degrés. Et le Bélier étant le signe de l'individu, alors que la pleine lune vient éclairer les relations. Oui, ce week-end sera intense. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons trouver la plénitude que dans la résolution de la dualité inhérente à toute relation avec les autres. Alors j'espère que la vidéo où je vais développer tout cela vous accompagnera dans le processus de guérison que souligne Vénus et Chiron. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que, quel que soit le cas de figure, plus vous restez authentique et entier, et moins vous courez le risque de vous perdre dans les situations ou de vous perdre dans les relations. C'est d'ailleurs pour ça que, oui, que le tarot au Chosen est un outil. Parce que il vient parler d'une situation que vous vivez et sur lesquelles les cartes ont un regard attentif et bienveillant, tout en étant souvent différent, en ayant le recul que l'on ne peut pas toujours avoir sur une situation pendant qu'on la vit. C'est des tirages qui sont là pour épauler l'expression de votre moi authentique. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre destin. Vos choix doivent donc refléter ce que vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante. Et plus vous serez honnête quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous vivez, et plus vos décisions seront justes. Donc prenez soin de vous en cultivant la pleine conscience, en vous concentrant sur la réalité, afin de créer le quotidien qui vous permettra de réaliser vos rêves. Une fois encore, j'avais dit que je ferais court, puisque je parle beaucoup sur la vidéo de la pleine lune. Je vais procéder au tirage et j'espère qu'ils seront les outils dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. Celui qui sera la plus juste expression de ce que vous êtes. Celui qui sera le plus vrai, le plus honnête. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril. Amis Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la rivière. Cette carte parle du résultat que vous allez obtenir parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Ici, le résultat va dépendre de vos décisions et des efforts que vous avez fournis. Parce que le 8 de Pentacle, ici, c'est votre capacité à passer au-dessus de ce qui se passe. Une façon très élégante de dire les choses. C'est de suivre le courant. C'est de suivre le courant et de vous concentrer sur l'essentiel pour que
ce qui est réellement important prospère. Votre défi, c'est d'enjamber les difficultés à la manière du courant. C'est de suivre le flot des événements en prenant des micro-décisions qui permettent de faire progresser votre décision de départ. La reine de la rivière est l'une des plus intéressantes dans ce tarot. Parce que elle parle du lâcher-prise, qui est toujours assez pertinent, assez évident avec les énergies du 8, qui renvoient à la force et à la lune. Elle parle du mouvement naturel, oui. Elle parle du fait que la vie est en perpétuelle évolution, que la roue tourne perpétuellement et que du fait de ces tours de roue, c'est pour ça que je vous présente toujours les cartes selon le balancier. Je vous ai parlé de la force et de la lune. La force est à une extrémité, la lune est à l'autre. Où est la roue? Je sais que vous avez la roue ici. Et donc, en concevant le tarot, comme ici par exemple la force, ici la lune, de bien comprendre que les ressources que vous avez mises dans la balance vont peser sur les circonstances. Que chaque carte amène une évolution différente parce que tout dépend de ce que vous avez mis dans la situation au départ. Ici, on a un tirage d'évolution qui est mitigé. Il est mitigé pour beaucoup de monde, le bilan ce mois-ci, finalement. On a une nouvelle année astrologique qui a démarré. Et le bilan est mitigé parce qu'il y a des victoires et parce qu'il y a des défaites. Vous arrivez à juxtaposer ça. On a le 6 de bâton, on a la justice, on a le 5 d'épée. Il y a autant de victoires que d'échecs ici. Il y a quelque chose qui réussit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y avait une décision au départ. Au départ, vous avez décidé de vous investir avec quelqu'un. Le roi d'épée, le 2 de bâton, la reine de bâton et la transformation. Alors, oui. Quand je formule ma question, je le fais de manière à ne pas avoir de tirage amoureux. C'est-à-dire que je demande une situation concrète que rencontrent les Verseaux durant le mois d'avril. Ici, on a d'emblée une situation qui peut être amoureuse parce que on a un 2 de coupe à droite qui vient correspondre à la reine de bâton, qui vient suivre un 2 de coupe, donc implicitement qui précède une transformation. Donc, on a des caractères de sexe opposé, forcément. Les cartes ne nous ont pas mis 2 rois, elles nous ont mis un roi et une reine. Mais tout le monde n'est pas au même stade dans sa vie amoureuse, donc on va rester généraliste. Vous avez décidé de vous associer à quelqu'un d'autre. Cette personne est peut-être votre autre avec un grand A, c'est-à-dire partenaire, conjoint, compagnon, compagne, comme vous voulez l'appeler. Et la transformation, le 2 de bâton, vous avez fait progresser les choses ensemble. Vous les avez fait progresser ensemble parce que c'était le but, c'est ce que vous désiriez faire. On a un as de pentacle, là on a un 4 d'épée, là c'est la décision de l'empereur. Un 2 de coupe et le jugement, c'est-à-dire avec cette personne, quand je réfléchis à mon projet, je me dis que cette personne est la bonne personne pour mon projet. J'ai déjà fait 6 ou 7 tirages, on a beaucoup cette configuration. C'est-à-dire que les choses ont progressé jusqu'à un certain point. L'as de bâton, le chevalier d'épée, le chat, le 9 de pentacle. C'est vous qui avez mis... C'est votre grand projet. C'est pour ça qu'on a le rebelle ici à la base. Et que ce rebelle, il doit s'efforcer sur le courant
en utilisant ses ressources, en fournissant la masse de travail que requiert tout résultat. Et jusqu'à un certain point, ça a déjà bien fonctionné. C'est une bonne décision, c'est votre choix qui permet d'entraîner les choses. L'autre personne, elle collabore, hein. En dessous de ce chat, on a la reine de bâton, au-dessus, on a la justice. Elle fait sa part, cette personne. Et les choses se passent bien, ça vous plaît. C'est-à-dire que vous êtes content de ce que vous vivez. C'est la grande différence avec beaucoup de personnes. Vous, c'est le résultat. Le résultat n'est pas bon, mais le résultat, vous n'avez pas l'air de le reprocher à l'autre, vous. La lune, le 3 de bâton, le 7 d'épée, le 3 d'épée. Là, ça fait déjà un moment qu'il y a une collaboration, mais les circonstances sont venues entraver la progression. Là, la lune, elle vient s'intercaler avec l'énergie de transformation qu'on avait. Elle vient s'intercaler après un 2 de bâton. Normalement, on a un 3 de bâton. Elle vient dire, ça se passe pas comme prévu. C'est là que se trouve le 7 d'épée. Les circonstances sont traîtresses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une deuxième fois. Et on a un 3 d'épée. Ici, le 7 d'épée entre le 3 de bâton et le 3 d'épée, c'est pour dire que les projets n'avancent pas. Ça se passe très bien au quotidien. Vous travaillez main dans la main, vous faites des projets, il y a de la communication, il y a énormément de choses positives ici. Mais les projets n'évoluent pas. Les projets n'évoluent pas, les objectifs ne sont pas atteints. Les objectifs ne sont pas atteints. Et parce que les objectifs ne sont pas atteints, ça compromet la relation. Ouais, c'est vrai que c'est une dynamique différente de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Les amants, le 6 de bâton, la justice, le 5 d'épée. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes très heureux de ce que vous vivez, mais de l'autre, vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez. Je cherche un exemple, mais... Oui, on en reste à ça. La collaboration au quotidien, elle est fantastique. C'est-à-dire que quelle que soit la dynamique, ce que vous créez ensemble, ce que vous commercialisez ou ce que vous faites ensemble, ça se passe très bien. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je parle de commercialisation. Si on reste dans une dynamique de on crée ensemble et c'est censé donner de la valeur à ce que l'on fait et nous permettre d'aller vers un 10 de pentacle, parce que on a un as de pentacle, on a un as de bâton, on a ce 9 de pentacle, on a une transformation qui n'aboutit pas. On n'obtient pas le 10 de pentacle là. C'est-à-dire que vous faites de très beaux produits, vous travaillez dans la main dans la main, ça se passe très bien. Il y a même des gens qui apprécient votre travail, qui viennent acheter, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça permet pas de vivre réellement, parce que vous ne gagnez pas assez par rapport à ce que vous avez produit. C'est l'exemple le plus immédiat. Et c'est là que se trouve le piège. C'est-à-dire qu'il y a un stop ici. La transformation, elle marche jusqu'à un certain point. 9 de pentacle. Mais vous n'arrivez pas au 10 de pentacle. Donc, dans un 10 de pentacle, en plus, c'est la réussite ensemble. Donc vous pourrez très bien être vous très heureux de la situation et l'autre personne les moins. Enfin, bon, c'est vous qui n'êtes pas content de la situation. C'est pour ça qu'il y a le piège, c'est pour ça qu'on a toutes ces figures ensemble. Chevalier de pentacle, page de coupe, empereur, magicien. Ici, il y a le conditionnement. Il y a le surcroît d'énergie. Ici, vous pédalez dans le vide. C'est pour ça qu'on a le conditionnement au milieu. C'est-à-dire que vous vous accrochez. C'est ça, en fait. C'est ça que je cherchais, le fil conducteur, l'empereur, ici. Vous vous accrochez à votre schéma de départ. Il y a quelque chose dans l'évolution qui n'est pas conforme. C'est pour ça qu'on a le 7 d'épée en dessous de l'empereur. Je cherche un exemple.
j'en ai pas. J'ai pas d'exemple. Parce que ce 7 d'épée, juste en dessous de l'empereur, là, juste au-dessus avec le conditionnement, ce que vous attendiez de la situation n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire que ça se passe très bien dans l'ensemble. Oui, on va rester sur l'exemple du commerce. Vous avez le commerce à pignon sur rue, dans le quartier on vous connaît, vous connaissez les autres commerçants, il y a des échanges, il y a des gens qui passent régulièrement faire des achats parce que vos produits plaisent. Mais à la fin du mois, la balance, elle n'y est pas. C'est oui, vous avez vendu des produits, mais pas assez pour que le magasin soit rentable. C'est une fois payé les fournisseurs, une fois payé les charges, la caisse est vide. Donc, il y a un résultat que vous n'obtenez pas. Mais votre problème, c'est que vous campez sur vos positions. C'est pour ça qu'on a la reine de la rivière. C'est pour ça que tout se relie à cet empereur-là. C'est pour ça que le 7 d'épée est sorti 2 fois. Pour dire qu'il va falloir être plus souple et plus flexible. Qu'une clientèle, ça se fait pas en 2 mois, par exemple. Si ça fait 2 mois que vous êtes ouvert, on va dire. Une collaboration, bien, il faut un peu plus de 2 mois avant qu'elle soit vraiment souple, qu'elle fonctionne vraiment bien. Il va falloir être plus flexible et maintenir le niveau de vos efforts. Mais il va falloir réviser certaines positions. C'est pour ça qu'ici, on a 2 axes sous le signe du 10. On a le 10 d'épée et on a le 10 de pentacle. C'est 8 d'épée papesse, as d'épée pendu. Ouais. Ici, c'est vous qui décidez de camper sur vos positions, qui décidez, vous avez vu, il y a la papesse et il y a le pendu. C'est-à-dire que pour l'instant, la situation, elle est bloquée par quelque chose ici. Elle est bloquée par ce 7 d'épée, avec le conditionnement au-dessus, l'empereur au-dessus. Vos décisions, là, à force de camper sur vos décisions, de dire « j'ai décidé que ça se passerait comme ça », vous êtes bloqué. Parce que vous ne voyez pas, bien que vous bloquez le courant. Et que d'aller à contre-courant, ça réussit qu'au saumon. Et encore. Ces dernières années, ça leur réussit moins. Il y a de moins en moins de choses, saumon sauvage. Mais aller à contre-courant, ça ne fonctionne pas pour les autres. Il y a vraiment que pour les saumons. Je sais pas pourquoi ça m'a sauté à l'esprit. Parce que j'ai une personne qui me l'a dit dernièrement. Qui s'est mis à rire et qui m'a dit, je te rappelle que les saumons nagent toujours à contre-courant. Bon, bref. Vous essayez d'être un saumon. Non. Vous êtes un verseau, vous êtes censé aller dans le sens du courant. Il va falloir réviser une position ici. Il y a une décision à laquelle vous vous accrochez et qui vous empêche de faire preuve de la flexibilité qui vous permettra de faire progresser les choses. Dans un 8 de pentacle, on passe au niveau supérieur. On n'est plus seulement dans la personne qui sème le 7 de pentacle. On fournit l'effort qui fait la différence. On y met la ressource qui fait la différence dans un 8 de pentacle. C'est pour ça qu'on obtient le 9 ensuite, puis le 10. Mais il va falloir réviser une position. Il faut réviser une décision que vous avez prise et sur laquelle vous refusez de revenir et qui bloque la progression. La flexibilité est la clé, parce que c'est là que vous avez le 10 de pentacle. C'est là que vous avez la réussite. D'ailleurs, dans le tarot, c'est la très belle carte. Nous sommes le monde dans le tarot Shosen. Le page de pentacle, le 2 d'épée, la roue, le soleil, la roue. Ici, vous révisez vos choix. Et vous choisissez ce qu'il y a de meilleur. Vous choisissez le changement, vous choisissez l'évolution. Parce que les circonstances étant ce qu'elles sont, pour garder mon exemple, il va falloir faire un site internet. Alors peut-être pas une application, vous savez, c'est toutes ces applications sur lesquelles on clique et dont on ne réalise pas qu'elles abusent du fournisseur comme du client.
Mais voilà, il va falloir innover, il va falloir proposer quelque chose de différent. Et dans mon exemple, ce qui est le plus parlant, bien sûr, c'est Internet. Bref. Ici, on révise ses choix. Ici, on révise ses choix et on a immédiatement le résultat que l'on n'obtenait pas. Une fois que vous avez changé ce choix ici, que vous cessez de vous accrocher à cette décision, les choses évoluent de nouveau. La roue, le pendu. Soyez flexible, parce que là, on n'a pas, par exemple, le maître de la minutie qui vous dit de regarder les détails pour voir ceux qui sont révélateurs ou autres. Vous avez une carte qui vous dit, suivez le mouvement naturel des choses, suivez le flot des énergies, des situations. Soyez flexible. On a le 8 de Pentacle, où on mobilise ses ressources en direction de ses objectifs. Réviser une décision qui pour l'instant bloque le processus. C'est bien parce que vous avez une solution intérieure, si je puis dire. La never ending story qui s'est retournée. C'est de là que vient le conditionnement. C'est parce que vous ne comprenez pas. Il faut vous imaginer le meilleur pour qu'il arrive. C'est pas pour rien qu'ici, never ending story, on a un sablier. Parce que c'est vous, ici, qui générez ce mouvement de sablier, qui fait qu'à chaque fois qu'une situation vient à sa fin, au lieu de voir la leçon qu'elle vous a apprise, le cadeau qu'elle vous apporte, vous vous dites c'est reparti. Et ça recouvre le cadeau en question. Vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Parce que cela vous permettra de réviser vos décisions dans la direction de cette victoire. Vous vouliez faire du commerce de proximité, d'accord. Mais vous pouvez faire du commerce de proximité sur Internet. Vous voyez, vous pouvez, si c'est nécessaire pour obtenir cette victoire, faites-la. Prenez cette décision qui libère la situation. Parce que c'est ainsi que vous sortirez du cycle dans lequel vous pensez être enfermé. La libération, elle viendra par la vérité. Le fait de dire la vérité donnera un nouvel élan à vos projets. Le fait d'affronter la réalité, c'est peut-être aussi ça. Truth be told. Ici, la fenêtre s'ouvre sur l'avenir. Parce que la vérité est désormais connue. Ça peut être aussi la réalité. Et c'est ça qui donne à nouveau l'élan au projet. C'est cela qui donne l'énergie pour saisir les opportunités qui sont réellement là. Celles qui, à chaque instant, pleuvent sur vous. Higher power. Reconsidérez votre tribu. Vous savez à quoi vous en tenir sur ce que vous vivez avec les autres. Prenez du recul sur la situation. Prenez du recul sur la situation. Toute résilience passe par un parcours de vérité. Et par une position d'observateur. Afin de se dissocier de la situation et de la voir dans son ensemble réellement. Et c'est de ça qu'il s'agit avec Observer. Vous avez la capacité à prendre le recul nécessaire. The tribe, ce sont les personnes qui nous sont les plus proches. C'est la tribu d'âmes à laquelle on appartient. Et c'est souvent le cortège d'âmes sœurs qui nous accompagne. Un éveil à la vie. Ces deux cartes parlent de décision. Ici, on décide de s'éveiller à une nouvelle existence. C'est pour ça qu'on casse, on brise la coquille pour devenir
pleinement soi-même, donc la décision ici de devenir pleinement soi-même. Et dans Round and Round, on prend une décision qui initie cette spirale ascendante, parce qu'on sait que c'est ce qu'on est appelé à vivre. Elle sort beaucoup, celle-ci, Soulmate. Il y a quelque chose à réparer avec vos âmes sœurs. Sans doute pour ça qu'il faut voir clair dans ce qui se joue et prendre du recul. C'est intéressant ça comme association. La régénération vient de l'extérieur, ou la régénération permet... La clé, c'est la flexibilité. Adaptez-vous aux événements qui arrivent pour vous. On en revient à cette flexibilité qu'il y a dans les décisions. C'est en étant adaptatif par rapport aux choses qui arrivent. Parce que message in the bottle, ce sont les coups de fil, ça peut être les informations, ça peut être les propositions, ça peut être tout ce qui relève de la synchronicité. C'est-à-dire vous vous promenez sur le bord d'une plage et dans cette bouteille qui s'échoue sur le rivage, il y a exactement ce que vous avez besoin pour donner un nouvel élan à votre vie. C'est cela qui est dans le message in the bottle. Adaptez-vous à ce que la vie a à vous offrir, parce que c'est cela qui permet la régénération. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires à chaque. Peut-être 2. Il y en a beaucoup qui sont sortis par paire ici. Possédez la clé de votre propre bonheur. C'est à vous de le déverrouiller. Faites la part des choses entre ce qui relève de vous et ce que vous pouvez maîtriser et ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Prenez du recul sur ça. Dans Happy Happy, on possède la clé de son propre bonheur. C'est-à-dire que vous savez ce qui vous rend heureux, vous savez ce à quoi vous pouvez consacrer de l'énergie, de l'attention, du temps, parce que vous savez que ça vous rend heureux. Dans Not For You, il s'agit de comprendre que certaines choses dans la vie nous sont refusées. C'est pour ça que le cookie fortune ici sur le plateau vous dit nope. Vous dit cette partie-là, elle n'est pas pour vous. C'est pas sur ce plateau que vous devez vous exercer. C'est plus loin. Et la troisième carte que j'ai prise, c'est Finger. Prenez du recul. Ici, prenez du recul sur le fait qu'il y a des choses qui dépendent de vous. Et donc, c'est à vous de vous en occuper. Personne d'autre. Votre propre bonheur. Et il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses qui vont vous être refusées. Et que ce n'est pas grave. Parce qu'il y a meilleur à vous offrir. Là, vous ne pouvez que prendre les choses pour ce qu'elles sont. Dans les deux cas, à partir du moment où vous admettez que vous êtes responsable de votre propre bonheur et qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, mais que d'autres viennent pour vous, vous alimentez ce bonheur. Vous prenez du recul et vous agissez dans les domaines dans lesquels vous pouvez agir. C'est aussi ça, suivre le courant. C'est aussi ça, suivre le courant. C'est comprendre que quand vous êtes dans ce courant, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et si vous ne pouvez pas avoir un bateau, ou si vous ne pouvez pas avoir un surf, ou si vous ne pouvez pas avoir, je ne sais pas moi, des palmes, soyez heureux de ce que vous avez déjà et de ce que vous pouvez faire déjà. Vous n'avez peut-être pas un bateau, mais vous avez peut-être le surf finalement. C'est aussi un moyen de se rendre plus facilement à l'endroit où vous voulez aller. Prenez du recul sur ce qui vous est accordé, sur ce qui ne vous l'est pas. Parce que souvent dans ce qui vous est accordé, il y a la graine de votre bonheur. Et si quelque chose vous a refusé, c'est parce que ici, ça fait un moment que j'en ai pas parlé de cette carte. Il y a un oracle de Colette Baron, il y a un tarot de Colette Baron-Ritt qui utilise la même iconographie. Et la carte de l'ermite, c'est la porte qu'on voit ici. On voit exactement la même porte avec toutes les ferronneries et un visage, et c'est l'ermite.
Colette Baron-Reed, plus on connaît ces oracles, et plus on saisit, voilà, dans un autre jeu, cette porte-là occupe toute la carte, et c'est l'ermite. Parce que quand on vous refuse quelque chose, c'est qu'il y a autre chose pour vous. C'est que ça, c'est pas intéressant. Que ce que vous méritez, ce que vous devez avoir, il est là. Prenez du recul sur la situation. Finker, comme vous le voyez, les étoiles, hein, qui reviennent toujours aussi chez Colette Baron-Reed. Les étoiles, c'est les opportunités qui pleuvent sur vous. Et vous voyez le personnage, il n'est pas occupé à les saisir. Il n'est pas en train de se dire, comme dans New Life, j'aimerais que ça arrive, ou ici. Les petits cœurs, c'est ce désir de voir des opportunités. Ici, on prend du recul et on observe la situation. On réfléchit à qu'est-ce qu'on attend des choses. Parce que l'univers vous envoie des opportunités à chaque instant. Mais une fois que vous êtes décidé, vous pouvez adopter cette attitude. C'est une fois que votre réflexion vous a permis de définir ce que vous vouliez vraiment, c'est là que vous pouvez vraiment vous élancer. Soyez flexible dans votre approche de la situation. J'allais dire, il y a juste une chose à ajuster pour avoir les résultats. Pour que ça se passe bien, que vous ayez les résultats. Espérez. À vous de voir ce que c'est. Quel bouton faut tourner pour que la radio se mette en marche. Voilà. Quel est le bouton qu'il faut tourner pour que la radio se mette en marche? C'est à vous de le trouver, ce bouton-là. C'est vous qui connaissez la radio, c'est vous qui l'avez montée, c'est vous qui l'avez installée, cette radio. C'est vous qui savez quel bouton il faut tourner pour que ça fonctionne. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.